Les monospaces ont complètement disparu du marché, remplacés majoritairement par les SUV, mais ces derniers sont nettement trop chers pour votre budget. Voici donc une solution, un Ludospace, et ça tombe bien, Ford nous présente aujourd'hui sa troisième génération de Tourneo Connect. Début 2022, le groupe Stellantis a provoqué un tsunami sur le segment des Ludospaces en annonçant que tous leurs modèles de la catégorie allaient abandonner les motorisations thermiques pour être disponibles uniquement en électrique. Conséquence, les ventes sont rapidement effondrées en raison de la très large domination des moteurs essence et surtout diesel dans le segment. Tant pis pour les clients qui doivent donc se retourner vers d'autres marques qui persistent dans le thermique, à l'image bien évidemment de Renault avec son Kangoo, le leader de la catégorie, de Volkswagen avec son Caddy, de Toyota avec son Pro ICT Verso et bien évidemment de Ford avec son Tourneo Connect. La marque Alovalt est implantée dans ce marché depuis de très nombreuses années, 2003, mais pour cette nouvelle génération, le constructeur a choisi de ne pas concevoir un modèle seul et s'est associé à Volkswagen. Le Tourneo représente donc la première réalisation concrète depuis le début de cette collaboration. Cette association avec Volkswagen se remarque dès le premier coup d'œil. En effet, les deux véhicules, à savoir ce Tourneo Connect et le Caddy, sont particulièrement proches au niveau esthétique. Le Ford dispose pour lui d'une calandre spécifique. Vous avez également des projecteurs avant et arrière typiques pour ce Tourneo Connect. Tout le reste est identique, mais on remarque tout de même que le Tourneo Connect bénéficie d'une finition active, un petit peu un look baroudeur. Vous avez des boucliers avant, des jantes et l'appellation active qui sont, on va dire, typiques chez Ford et qui sont absentes chez Volkswagen. Si l'extérieur dispose d'une légère personnalité, ce n'est pas du tout le cas de l'intérieur et notamment de la planche de bord qui est strictement similaire à celle du Volkswagen Caddy. Face au conducteur, une instrumentation analogique qui peut être numérique sur le haut de gamme. Et à côté de cela, vous avez un écran multimédia tactile 8 pouces. En soi, c'est pas mal, sauf problème. Il s'agit du même que chez Volkswagen et donc une ergonomie qui est vraiment pas naturelle. Il y a pas mal de bugs également. Donc c'est dommage car le système Sync de chez Ford était largement mieux. Pour le reste, on trouve une qualité de matériaux dans la moyenne de la catégorie, avec quand même des plastiques durs, mais qui sont plutôt assez bien assemblés. Et vous avez beaucoup de rangements, notamment aux places avant, que ce soit derrière l'instrumentation, vous avez également la capucine ou sur la console centrale. Disponible en deux longueurs, 4,51 m et 4,86 m, le Tourneo peut accueillir 5 ou 7 places. Attention, il s'agit d'une option à 984 €. Bien évidemment, comme on peut s'en douter, aucun problème en termes d'habitabilité au second rang, avec notamment une énorme garde au toit. Les dernières places ne sont pas indigentes pour une fois, mais à condition toutefois de ne pas mesurer plus de 1,70 m. L'accès est aisé grâce à la présence de deux portes coulissantes, mais les vitres arrière sont fixes. Comme on pouvait s'y attendre, le Tourneo Connect propose de nombreuses possibilités de modularité, mais il faudra toutefois composer avec une banquette arrière fixe et des sièges démontables et non escamotables qui s'avèrent lourds et contraignant à déplacer mais également à stocker. Malgré cela, on profite d'un très grand coffre dont la capacité varie suivant la carrosserie, entre 195 et 2500 litres pour la version courte et entre 446 et 3105 litres en version longue. Dommage que la lunette arrière ne s'ouvre pas indépendamment du haillon. En reprenant la majorité des éléments mécaniques et esthétiques du dernier Caddy, il ne fallait pas s'attendre à des miracles concernant les motorisations qui sont identiques à celles du Ludospace de Volkswagen. Sous le capot du Tourneo, on trouve donc trois moteurs, un essence de 114 chevaux et deux diesels de 102 et 122 chevaux. Et pour la première fois de son histoire, ce Tourneo sera disponible en transmission intégrale, couplé exclusivement avec le 2 litres EcoBlue de 122 chevaux. Et au volant de ce Tourneo Connect, on remarque immédiatement les progrès qui ont été faits en termes de comportement routier. Alors ce n'est pas une surprise, puisque c'est également le cas de tous les Ludospaces de dernière génération, que ce soit par exemple le Kangoo, le Rifter ou le Berlingo, le Caddy et donc ce Tourneo, qui ont énormément progressé sur la route. On n'a plus affaire à des simples camionnettes, on a affaire à des vrais véhicules à part entière, confortables, qui ont énormément progressé en matière d'insonorisation sonore, que ce soit des bruits d'air ou des bruits de roulement. Vous avez également une caisse qui est mieux tenue qu'auparavant. Concernant le moteur, pas de surprise, c'est un moteur qu'on connaît bien. Il s'agit du TDI 122 chevaux de chez Volkswagen qui est couplé à la boîte DSG, un mariage séduisant et plutôt agréable à conduire sur ce type de véhicule. Vous n'avez rien à faire particulièrement, tout se passe plutôt bien. Vous avez du coup pour les reprises, c'est important aussi quand vous voyagez chargé, donc pas de doute. Ce véhicule, ce Tourneo Connect est fait
pour partir en vacances avec votre famille et tous les bagages, d'autant plus que la consommation n'est pas extraordinaire, mais il ne faut pas oublier le gabarit du véhicule. On a constaté aujourd'hui 7 litres au 100 et malgré tout une autonomie de près de 750 km, de quoi faire de longues distances en toute tranquillité. Pas de doute, cette troisième génération de Ford Tourneo Connect a énormément progressé par rapport à la précédente. On a affaire à un véhicule toujours aussi pratique, avec beaucoup de coffres, de rangement, une bonne habitabilité, même si on aurait aimé des sièges escamotables. La présentation maintenant est moderne et plus qualitative, et surtout vous avez un véhicule qui a énormément progressé en matière de comportement routier. C'est vraiment le plus gros changement. Alors tout cela se fait en association avec Volkswagen. On aurait aimé peut-être une plus grande originalité au niveau du style, mais quoi qu'il en soit, ce Tourneo Connect est une réussite. Il faut noter toutefois que les tarifs ont relativement augmenté puisqu'ils sont compris en version courte à partir de 30 800 €, comptez 33 200 € pour la version longue.